Bonjour à toutes et à tous, je suis Robin Giffray, psychologue conseiller en orientation au SOPFAT Fribourg. Et dans cette vidéo, on va regarder comment surmonter la peur des blancs en entretien. Parce que c'est une peur dont beaucoup de jeunes nous font part durant nos entretiens à nous, c'est qu'est-ce qui se passe si je ne sais pas quoi dire en fait? Comment je peux faire si tout d'un coup on me pose une question et que je ne sais pas quoi répondre? Alors, déjà, sache que ça peut arriver en entretien et que si ça arrive, c'est pas très grave si c'est pas sur les questions principales. On va voir quelles sont les questions principales juste après. Mais si ça arrive, si tout d'un coup on te pose une question sur laquelle tu t'es pas vraiment préparé ou que tu sais pas vraiment comment répondre, simplement c'est pas grave si tu prends un petit temps de réflexion et que tu peux même dire au recruteur en face, écoutez là, j'ai pas réfléchi à cette question, il me faut un tout petit peu de temps pour réfléchir. Voilà, et ensuite de donner une réponse. Voilà, ça te permet de gagner du temps, déjà de le formuler, et puis de pas laisser un blanc, parce que des fois, les blancs, ça fait peur. Donc au pire, tu peux le meubler de cette manière-là. Mais de nouveau, si c'est une question un peu originale, une question sur laquelle on s'attend pas à ce que tu sois préparé, c'est pas très grave, tu peux le dire. D'ailleurs, n'hésite pas à dire aussi, si tu es stressé en entretien, ça peut aider de dire que tu es stressé, paradoxalement. Au lieu d'essayer de cacher le fait que tu es stressé, tu peux dire, écoutez, moi je suis pas très à l'aise en entretien d'embauche, donc j'ai tendance un peu à stresser, donc si je perds un peu mes mots, que voilà, des fois j'ai de la peine à répondre, c'est à cause de ça. Et rien que le fait de le dire, ça peut déjà déstresser. Donc, ça peut arriver, si ça arrive, tu peux le dire. Mais il faudrait pas que ça arrive sur les questions principales. Et justement, comment faire en sorte que ça n'arrive pas? Tout ce que tu peux faire, il n'y a pas de secret, c'est te préparer. Alors pour ça, comment bien préparer son entretien d'embauche? On a fait une vidéo que je te mets en lien ici en haut. Mais pour rappel, il faut préparer les questions classiques de l'entretien d'embauche. Les questions classiques, c'est lesquelles? Si tu cherches un apprentissage, ça va être le recruteur, il va vouloir savoir pourquoi tu veux faire un apprentissage pour ce métier-là. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier? Donc là, prépare une réponse. Pourquoi tu veux faire cet apprentissage chez nous? Là aussi, très important de se renseigner sur l'entreprise et de pouvoir argumenter de pourquoi tu veux faire cet apprentissage dans cette entreprise-là et pas dans une autre. Une autre question, c'est des apprentis, voilà, on a reçu plein de dossiers. Pourquoi est-ce qu'on t'engagerait toi et pas une autre personne? Alors là aussi, ne pas tomber dans le piège de cette question. Il faut pas dire pourquoi tu es meilleur que les autres, mais simplement répéter tes points forts à toi, et ton intérêt et tes motivations. On peut te demander aussi tes points forts et tes points faibles. Là aussi, dans la vidéo que j'ai fait sur les entretiens, je t'invite à préparer 3 points forts, 3 points faibles. Comme ça, tu auras suffisamment de matière pour répondre à cette question-là. Et puis, comme je dis dans la vidéo sur le CV, que je te mets ici en lien, tout ce que tu mets sur le CV, il faut que tu sois prêt à en parler un peu. Donc, les stages que tu mets sur le CV, les loisirs que tu mets, aussi si tu as des branches particulières dans les cours que tu as, il faut que tu puisses en parler. Donc voilà les questions basiques, si on veut, de l'entretien. Pourquoi tu as choisi ce métier? Pourquoi tu veux faire l'apprentissage chez nous? Pourquoi on te choisirait toi? Quels sont tes points forts, tes points faibles? Et voilà, comment se sont passés tes stages et les autres choses que tu aurais mis sur le CV. Donc ça, tu peux déjà réfléchir à ces réponses-là. Si ça peut t'aider, tu peux le faire par écrit aussi. Donc écrire des réponses sur un bout de papier, ça t'aidera à structurer tes idées. Après, le but, c'est pas de les apprendre par cœur, c'est simplement de mettre les arguments, si on veut, sur papier. Puis après, rien que de le faire déjà, ça va t'aider. Et après, si tu le répètes plusieurs fois, soit par toi-même, soit devant le miroir, soit éventuellement avec ta famille, avec des amis, avec des conseillers en orientation également, voilà, à force de le répéter, ça ira mieux. Et plus tu feras d'entretien d'embauche, mieux ça ira. Je te souhaite pas que tu devras en faire plein, disons, mais voilà, probablement que tu devras en faire plusieurs. Et si c'est le cas, ça ira mieux à chaque fois. Donc voilà, j'espère que ces conseils auront pu t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à la chaîne. Et au nom du SOPFA, je te souhaite plein succès dans ta recherche d'apprentissage. Ne t'inquiète pas, les entretiens devraient bien se passer. Je te souhaite du courage dans ces entretiens. Et moi, je te dis à bientôt en vidéo.